Alors, on est Bava Kama, Kouf Yutet, Hamoud Aleph, en bas de la page, la Mishnah. Donc, Mochin, c'est en fait des déchets de la laine. Shakoves Motsi, vous savez, quand le pressing il avait des vêtements en laine, d'ailleurs, on va voir dans la Gemara, on l'appelle le rétrécisseur. Parce qu'en général, quand tu vas au pressing, tes habits rétrécissent. En tout cas, à l'époque, les vêtements de laine, quand tu les laves comme ça. Alors, la laine qui sort, donc vraiment, on va voir Dikdoukaniout, mais en réalité, c'est pas Dikdoukaniout, c'est parce que on voit les gens comment ils sont honnêtes, que même des petits détails comme ça, ils font attention. Parce qu'il y a Gezel, il n'y a pas Gezel. Donc, Mochin, Shakoves, Motsi, Arielou, Shelo, c'est à lui, il peut le vendre. Parce que le balabait, il n'est pas makpid. Quand tu donnes un vêtement en laine, s'il y a de la laine qui. D'accord. Comme par exemple, vous savez, des fois, le sèche-linge, vous voyez le filtre, quand vous enlevez le filtre, il y a des genres de morceaux de tissu comme ça. Ouais. Vous savez qu'avec ça, il y a des gens, ils font des vêtements. Bien sûr. Avec cette psolette-là, ils arrivent à faire des vêtements. C'est des débris, ouais. Hein? Les débris. Ouais, avec les débris. Ils font, c'est comme dans le bois, ils font avec l'aggloméré. On va voir la sciure de bois, ils font des meubles en aggloméré. C'est les restes de sciure de bois, ils les prennent, ils les rendent compacts et ils font des meubles avec. Ouais. Alors, donc en tout cas, ce qui reste de là-bas, Arielou chez l'eau, ça lui appartient. Maintenant, à Sorek, celui qui peigne la laine. Alors lui, quand il la peigne, il va être motzi, il va faire sortir de la laine quand il peint la laine. Ouais. Ça, par contre, quand il peigne la laine, pardon. Pas quand il peint, quand il peigne la laine. Le peigneur. Peigner. Ah oui. Peigner. Celui qui peigne la laine. C'est sûr. Le Sorek. Voilà, il va être motzi. Ça, Arielou chez le balaba. Non, mais ça veut dire aujourd'hui, les gens ils sont plus makpidi que des cas. C'est des petits détails, quoi. Les gens ils sont pas makpid comme ça. Comme on dit, des économies de bout de chandelle un peu. Arielou chez le balabait. Maintenant, à Koves, le pressing, Notel, Shal, Shlosha, Routine, il a le droit de prendre 3 fils. Venchelo. Il est thermiken, par contre, quand il y a plus de fils qui vont tomber du vêtement, Arielou chez le balabait, tu dois lui rendre. Veim, il y a Shachor al Gabelavan. Si par contre c'est un vêtement blanc et il y a des fils noirs, donc ça c'est pas joli dans un vêtement blanc des fils noirs. Alors Notel est à colle, même s'il y a plus que 3 fils. Venchelo, et ça c'est au pressing. Achayat, le couturier. Chez Chier et Tachout. Donc vous savez, il donne maintenant des fils. À l'époque, à un couturier, tu lui donnais le tissu, les fils, et lui il te faisait le costume, le vêtement. Et maintenant il reste maintenant. Alors s'il reste Kedelit Forbo, Matlit, juste un petit morceau de vêtement, Shish, Losha, c'est 3 Itzbaot, c'est 3 sur 3 doigts. Arielou chez le Balabaï, donc il ne pouvait rien garder Kimat. Il ne faut rien garder. Maintenant, Mash, Acharash, Motsi, Bemaatsar. Donc Maatsar c'est le rabot. Vous savez quand on va raboter des portes. Alors ça, c'est pour le menuisier. Arielou chez il peut le garder parce que c'est vraiment de la sciure de bois. Au Bekachil, par contre, quand c'est au marteau, quand c'est à la hache, quand il coupe, alors là c'est au balabaït, parce que même si, on va dire, il coupe du bois et il y a des fois des gros morceaux qui s'en vont, ça c'est pour le balabaït. Donc à l'époque, tu donnais le bois, il te faisait une armoire. Mais les restes de bois, il devait te les donner. Maintenant, ce qu'il a raboté, c'est pour lui. On va voir, c'est une marloquette. C'est-à-dire, vraiment, c'était à l'époque, c'était Médouya, quoi. C'est-à-dire, dans les détails. Pas de déchets. Pas de déchets, et puis on était makpid sur Gezel, mais parce qu'à l'époque, ils vivaient dans des conditions très précaires aussi. Donc ils étaient, tu vois, très makpid sur chaque chose. Par contre, s'il travaille pour quelqu'un, c'est un menuisier, c'est un employé, tout est pour le patron. Même la sciure de bois qui va raboter, ça reste au patron. Même regardez les personnes âgées. Si vous avez fréquenté des personnes âgées, tu vois, c'est pas qu'ils sont à côté. Moi je croyais qu'ils étaient radins. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont à côté de leurs sous, c'était une mentalité. Une mentalité de faire attention à. Moi, c'est un mec nassi qui m'a dit ça. Une fois, j'ai été voir un mec nassi, un vieux mec nassi. Je lui ai dit, c'est quoi ces légendes qu'on dit sur vous et tout, que vous êtes radin et tout. C'est quand même, il n'y aurait pas de fumée sans feu. Il m'a dit, oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à Meknes, il m'a dit, il y a eu la famine. Une grande famine à Meknes. Et donc, comme il y avait la famine, les gens, ils devaient faire très attention. Et donc, du coup, c'est resté genre les mecs nazis. Mais il a dit à la base des pauvres, c'est parce qu'il y a eu la famine là-bas. Donc, ils se sont habitués à, tu vois, à faire attention. Voilà. C'est prévoit avant. Oui, mais parce qu'il des gardes de manger. Quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté, il fait après très attention. Donc, les vieilles personnes qui n'ont pas connu le luxe qu'on a aujourd'hui,
qui n'ont pas connu le luxe qu'on a aujourd'hui, ils font attention à. Ils doivent transmettre de génération en génération. Alors, Peut-être- ça, ouais, bon, après ça se perd parce que bon, aujourd'hui tu vas pas économiser plus là, le petit fil de laine, le petit truc, le petit, tu vois, ah dommage, on va le garder. Et puis après, il y a, regardez pas enlever personne. Moi je vous dis ça parce que comme ça, vous allez bien comprendre la Gemara, sinon vous allez être choqués. Moi je me rappelle ma grand-mère, Zechron Bracha, elle, chez elle, elle jetait rien. Mais avant, je lui dis, mais il faut jeter, ça y est, tu vas garder, elle jetait rien. Même dans le frigo, c'est-à-dire, non, mais ça on peut l'utiliser pour faire ça, et ça on peut. Mais tout, même sa bibliothèque était remplie de revues, des livres. Tu sais, c'était une mentalité, on jette rien. Mais à la fin, ça devient hangar, leur maison. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était même une maison qui était bien fournie, comme ça. C'était la richesse. Aujourd'hui, la classe, c'est quoi? C'est des espaces vides. Il n'y a plus rien. Oui, c'est le contraire d'avant. Ils adorent. Pas la purée. Tout est épuré, tout doit être d'accord. À l'époque, c'est le contraire. Plus il y avait, plus c'était, tu vois, la classe, genre plein de choses, tu vois. Les richesses, tu vois ce que je veux dire? Les richesses, tu vois. C'est comme ça, c'est une autre mentalité. Alors, Tanou Rabbanan. L'okrim, mochin, donc on a le droit de prendre de la laine, mina kobes, du pressing, mipne shen shelo. Par contre, on a dit à kobes, un hôtel, shnechutim, aidonim, ven shelo. Donc on a dit 2 fils, alors que dans la Mishnah on a dit 3 fils. Marloket pour un fil. Velo yatil bo yoter mishlosha chuvin. Velo isrok a beged lishitio. Alors quand il va peigner le vêtement, alors il y a la chaîne et la trame. Donc il y a la chaîne, c'est shti va erev, ouais. Shti, Gardé, en fait. voilà, quand il va carder les vêtements. Oh, Razak. Alors il faut pas le peigner dans la longueur, mais dans la largeur, sinon il va se déchirer le vêtement. Pour machver les orcos, par contre il a le droit d'être machvé, de rendre le vêtement égal, les orcos, avalo les rorvo, dans la hauteur, mais pas dans la largeur. Veim voto tefar rechai. À tefar, ça veut dire. Jusqu'à la largeur d'un tefar, il a le droit un peu de couper pour égaliser le vêtement. Alors la Gemara va analyser cette braïta. Amarmar, shnechutim vanatnan shlosha. Nous on a dit 3 fils. La Gemara dit lo kacher, ha be alimé, ha be kitne. Quand c'est des fils qui sont épais, c'est 2. Quand c'est des fils qui sont fins, mais kitne, ils sont katan, alors ceux-là, on peut même prendre 3 fils. Velo isroka bedgeg les chatio et là les arvo, donc on doit faire dans le sens de la trame et pas dans le sens de la chaîne. Vatania ifra, pour toi il y a une contradiction, parce qu'on a dit que ça va déchirer le vêtement. La Gemara dit Abe glima, Abe sarbela. Glima, c'est le vêtement qu'on mettait tous les jours. Donc il fallait qu'il soit solide, qu'il soit costaud. Donc celui-là, il ne faut pas en longueur, il faut en largeur, mais pas en longueur. Jamais l'étirer. Pourquoi? Parce qu'il va s'abîmer. Mais sarbela, c'était les costumes Hugo Boss. On ne va pas les mettre tous les jours, un costume Hugo Boss. En principe, on le met Shabbat, Yom Tov. Donc ça, c'est pas grave. Ça, même si on le fait dans la longueur, on va dire quand on va coudre le vêtement dans la longueur, c'est plus esthétique, mais c'est moins solide. Alors il te dit, la semaine, tu fais dans la largeur, il faut que ce soit dur. Et le Shabbat, il faut que ce soit long, ce sera beau, mais même si c'est moins de la qualité, parce que c'est pas grave, parce que tu ne le mets pas tous les jours, tu le mets qu'une fois par semaine, une fois tous les 6 mois, un vêtement des fêtes. Moi, je me rappelle, mon père, toujours quand il achetait des chaussures, il prenait la chaussure, il la pliait en 2 comme ça. Il voulait savoir si elle était solide. Et le vendeur, il disait, monsieur, vous faites quoi là? Et il s'énervait avec mon père. Il prenait la chaussure, il la plie, tu sais, il la plie en 2 pour voir genre si c'est de la bonne qualité ou pas. Ouais, il a plié en 2. Et il prenait toutes les chaussures et plié en 2. Le vendeur, à chaque fois qu'on est dans un magasin, Archouma, quand j'étais chercher mes chaussures de mariage, je dis rentre pas avec moi s'il te plaît. Je dis, tu rentres pas avec moi, tu vas plier. Et après j'ai acheté ma paire de chaussures, il dit fais voir, bam, il a plié la paire. C'est comme ça. Il savait comment tirer les trucs, comment savoir si c'est de la qualité. Aujourd'hui c'est plus comme ça. C'est du plastique. Tu sais. Avant c'était du cuir, si c'est du cuir, il se casse pas, voilà, c'est ça. Donc il pliait en 2 à chaque fois les chaussures. Parce qu'avant il mettait du carton. Le carton ça se casse. Ouais. Alors, Velo itol bo yoter mishlosha chovin. Vaye Rabbi Yirmiyah, alors amtouye va touye chad, odilma amtouye va touye tre teku. Donc la question elle est comme ça. Quand maintenant il a fini de coudre, on a dit il ne doit pas prendre plus de 3 fils. Alors sur ça, Rabbi Yirmiyah il a dit comme ça, quand je passe une fois et je repasse une deuxième fois, ça veut dire, vous savez, quand je vais coudre, je passe une fois l'aiguille et une deuxième fois l'aiguille. Est-ce que ça s'appelle chad? Odilma amtouye va touye tre. Ça s'appelle 2 fils. Quand j'ai la possibilité de faire 1 et 2, ça s'appelle 2 fils ou ça s'appelle juste le fait de coudre un fil. La Gemara dit tekou. Donc si ça vous arrive, faire attention parce que c'est quand même tekou.
Si vous êtes couturier et qu'il vous reste un petit peu de fil comme ça, il faut faire attention. Est-ce que ça s'appelle un fil ou deux fils? Nafkamina, Gezel. Bon, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si ça nous arrivera. Aujourd'hui, on n'est pas Makpid. Ça. À Jackie, ça. Mais encore une fois, ça montre encore une fois que quelqu'un qui est honnête, c'est dans les détails. C'est pas dans les grosses choses. Même dans les détails, tu reconnais dans les petits détails. La Gemara, elle dit, regardez, dans Maseret Avodazara, c'est important parce que comme ça nous permet de comprendre la Gemara. La Gemara, dans Maseret Avodazara, elle ramène qu'il y avait un Rav qui faisait Rabbi Rana Ben Teradion. Il prenait un Sefer Torah et il faisait Zikouy Rabim, alors que les Romains, ils avaient dit, celui qui fait ça, il va mourir. Et d'ailleurs, à la fin, il a été brûlé avec son Sefer Torah. Il était voir Rabbi Yossi Ben Kisma et il a dit à Rabbi Yossi Ben Kisma, Rabbi Yossi Ben Kisma, il lui a fait Torahot, il lui a dit, tu vas brûler avec ton Sefer Torah, t'as pas le droit de te mettre en danger comme ça. Elle lui a dit, Rabbi, tu penses que j'ai le Olam Haba? Alors il lui a dit, Mama Secha, dis-moi tes mitzvot. Quoi, comment tes mitzvot? Il prend un Sefer Torah, Barabim, il enseigne la Torah, il demande Mama Secha. Il lui dit, une fois, ça m'est arrivé, j'avais l'argent pour Purim pour la Seouda, et l'argent de la Tzedaka, ils se sont mélangés. Donc je ne savais pas quoi faire, j'ai tout donné à la Tzedaka. Il lui a dit, si c'est comme ça, alors Arata Ben Olam Haba. C'est ça, c'est que ça. Ça veut dire le type, il va dans la rue, il fait des cours de Torah, malgré que les Romains, ils ont lui, il s'en fout, d'accord, il est là à fond, et il lui demande, c'est quoi tes mitzvot? Et il dit, voilà ce qui m'est arrivé un jour, parce qu'on reconnaît un homme, pas non, quand il est un héros dans la rue. C'est dans la vie intime, dans la vie privée, et dans les détails, comment il est médagdek. Donc si dans les détails il est médagdek, ça veut dire même dans les grandes choses, c'est les Shem Shamaïm. Les petites actions, elles sont mégalées sur les grandes actions. Dans les grandes actions, on ne peut rien voir. Des fois, il y a des gens, ils sont là, ils sont des hommes politiques, ils font Zarma, révolution et tout. Voilà maintenant dans sa vie privée comment il est, avec sa femme, avec ses enfants. Si vraiment c'est un Baal Chesed, alors dehors aussi c'est un Baal Chesed. Il y a des gens à la maison, bihalal, d'accord, c'est des tueurs. Et la synagogue, ils sont les tzadikim. C'est à la maison qu'on voit la personne, c'est pas dehors. Dehors, tout le monde fait la comédie dehors. Vous comprenez ou pas? La vie c'est un film. Alors, je continue. Au Majvé les Orko, Avalol et Rorvo, donc on a dit, va Tania Ifra. Mais pourtant on a dit que c'est le contraire. Encore une fois la même réponse. Abe Gima, Abe Imune. Ça c'est dans le vêtement. Et ça, c'est dans la ceinture. La ceinture, on peut la prendre en largeur, c'est pas un problème. Mais le vêtement, c'est en longueur. Tanoura banan. En lokri mina sorek mouchin. On n'a pas le droit de prendre donc de la laine de quelqu'un qui peigne la laine. Un peigneur de laine. Pourquoi? Mipne shelo shelo, parce que c'est pas à lui. Ou bimkom shena gouliot shelo. Mais dans les endroits où on n'est pas makpid, on laisse au peigneur. L'okrim, on a le droit de prendre. Ou bikol makom l'okrim mehen. Car malemouchin vekeset malemouchin maïtama shekanenu beshinui. Vous avez un coussin ou une chaise qui est remplie de laine. Vous savez, à l'époque, ils faisaient des coussins de laine. Ça, il n'y a pas de problème, c'est moutarde. Pourquoi? Parce que maximum, même s'il a volé, alors il les connaît beshinui. Allez, mes farchis me demandent pourtant, c'est un chinouille à José Lebriato. Parce que si, on l'a mis dans un coussin. Mais ça, voilà, on peut déchirer. Razak. Alors, c'est pour ça que le Mishnah Melech, il explique dans le Rambam qu'en réalité ici, pourquoi ça marche? Parce que c'est quand même un safek. C'est pas sûr qu'il a volé, donc c'est un safek. Donc à la tzad que tu as un safek, alors te dis, ce chinouille là, bien qu'en général il marche pas, ici il peut marcher. Tu comprends? Parce que sur un Vadaïv Gezel, ça marche pas ce chinouille là. Parce que c'est un chinouille à José Lebriato. D'accord. Mais comme ici c'est Bichlal un safek Gezel, donc dans un safek Gezel, ce chinouille il peut marcher. Comme ça ils expliquent la Charon. Tanou Rabbanan, en lokrim mi gardé. Donc on n'a pas le droit de prendre un tisserand. L'eau irine, donc c'est encore une fois des morceaux de laine. Vélo punkalin, donc c'est des choses pour faire, vous savez, les yériot, les rideaux. Vélo chiare pakiot, donc en fait tout ce qui est, en fait je vous explique, pakiot, punkalin, c'est des choses en fait, comment on faisait pour coudre un vêtement? On devait le mettre sur un cintre, oui. On devait l'accrocher sur un mur. Et après, on allait coudre. Alors, on prenait des petits morceaux de fil comme ça, vous voyez, des genres de... un petit morceau de fil, un rond de fil, un rond, et là, on attachait le vêtement sur ces ronds de fil. Donc, ces ronds de fil-là, est-ce que le tisserand, il avait le droit de les récupérer ou il n'avait pas le droit de les récupérer? Et donc, mais là, est-ce qu'il pouvait les vendre ou pas? Alors, sur ça, il te dit, on ne prend pas de lui. Parce qu'apparemment, le balabait, il n'est pas d'accord. Aval l'okrim même beged menoumar. Un beged menoumar, c'est un vêtement, en fait, c'est plusieurs vêtements. C'est un vêtement, vous savez, aujourd'hui c'est différent, mais
c'est un vêtement de plusieurs couleurs. Ça veut C'est dire en fait, rapissé. il a pris un tissu là, un tissu là, un tissu là, un tissu là, il a fait un arc-en-ciel. C'est la mode. Ouais. Aujourd'hui, ouais. Alors, c'est le clochard qui- Voilà, exactement. Aujourd'hui, ça. Alors il te dit Menoumar, Shiva, Erev, Tavoui, Ve'arig. La Gemara elle dit donc Tavoui brodé et Harig cousu. La Gemara dit Ashta, Amre Ashta, Tavoui, Chaklé, Arung, Mibaye. Si déjà quand c'est brodé tu peux prendre, alors cousu, Vadaï tu peux prendre, parce qu'il y a un vrai chinouille. La Gemara elle dit non, Maï Harig tiré. Tiré ça veut dire c'est feutré. C'est-à-dire qu'en fait ça a été complètement concassé. Ça veut dire ça a été écrasé, ce tissu-là. Et ça fait comme si que c'était cousu. Vous voyez, c'est du tissu feutré. Vous connaissez le tissu feutré ou pas? Mais moi, je n'ai pas la Jackie. Je pensais qu'il Ah, avait. lui, de façon. C'est C'est ça. feutré, il se colle. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été complètement compressé, ce tissu-là. Ah, il est pas tissé. Non. Mais le fait. Malgré tout, ça marche. le ça fait un chinouille. Des couleurs L'eau. différentes. Pas À la du fin, velours, on voit pas les fils différents. Non, parce que en fait, tout ça, Tu vois le flanelle. c'est comme, Oui, c'est des comme restes le en fait. flanelle. Tu vois, il a Ah, pris comme toutes le flanelle. les restes de Un peu tissu, le voilà, les flanelle. chutes des vêtements. Il a fait un genre de vêtements comme ça. Ça, en principe, c'est FK. Ça, c'est du feutre. Tanoura Banan, En Lokri Minat Sava, on n'a pas le droit de prendre du peintre. En fait, c'est pas le peintre, c'est celui qui peint le teinturier. Lo Otot, Velo Dugumaot, donc tout ça, c'est des échantillons. Ouais, on n'a pas le droit de prendre de chez lui. Vous voyez, par exemple, vous allez acheter un parfum, il vous donne des échantillons. Voilà, vous allez chez quelqu'un qui fait voilà, à l'époque, même les échantillons, on n'avait pas le droit de prendre parce que c'était pas lui. Velo Tlouchim Shel Tsemer, et pas non plus de la tonte de laine. Lokri Mehen, Beget Savoir. Donc pareil, on a le droit de prendre par contre de lui des vêtements, parce que même si ça a été volé, on va dire il y a eu un chinouille. D'accord? Et des vêtements aussi cousus. Alors la camarade demande Ashta Tavoui Shakil Begadim Ibaye, Maï Begadim Namte. En fait, on explique que c'est pas des vêtements, si déjà des vêtements brodés, de la broderie, quand c'est brodé ça marche. Des vêtements à plus forte raison. La camarade dit non, Maï Begadim Namte. Namte c'est en fait des vêtements qui sont pas cousus. Ils sont là pour. C'est un peu comme il met, pour simplifier, ce qu'il met notre ami pour faire la tefila d'Arvit. Tu vois. Ah, Et les manches. voilà. On même pas aux arrêts. C'est pas vraiment un béguet. Alors, Tanoura Banan. Anoten orot les abdan. Si je donne des pots, les abdan pour les travailler. Alors, à Kitsoim, si on les a donc coupés, Vatlushim. Donc, c'est des morceaux de laine en fait qui restent sur la peau. Are elu shel balabait. Ve'aole mishetef bamaim are elu shelo. Par contre, quand le kobes il a lavé et il reste maintenant dans l'eau de la laine, alors ça, le balabait il n'est pas makbit. Il est gentil comme. Alors on avait dit, imaya shachor, si c'était des fils noirs sur un vêtement blanc. Amar Aviouda, katsra sheme, ve katsra shakile. Donc il dit, un pressing c'est un rétrécisseur, et donc il prend ce qui a été rétréci. À l'époque comme ça, même aujourd'hui, je crois qu'il y a des vêtements qui rétrécissent au lavage. On l'appelait le rétrécisseur à l'époque. Amar Aviouda, akol olim le minyan techelet, ve Yitzrak bari kapid alayou. Yitzrak, son fils, il est plus makpid de lui. Ça veut dire quoi? Akol olim le minyan techelet, ça veut dire, vous savez que quand vous avez les tzitziot, ils ne doivent pas être directement les tzitzit. La Gemara dit dans ma série de Nachon Daf Membet, il dit les tzitziot, ils ne doivent pas être mamash, quand il est marqué al kanfe bigdehem. Vous voyez? Ils ne doivent pas être directement. Vous voyez, là vous avez le coin. Vous voyez? Là vous avez 3 etzba, et là vous mettez le tzitzit. Vous comprenez? On ne met pas le tzitzit ici. Al kanfe bigdehem. Vous voyez, dans le keren zavit. Il faut que ce soit écarté du keren zavit 3 etzbaot. Vous voyez? Pour que le tzitzit il soit caché. Donc maintenant ce vêtement il a rétréci. Est-ce que ça va compter quand même? On va regarder le shiur initial ou pas? Tu dis oui, même s'il a rétréci, c'est pas grave. Mais son fils Yitzhak, tu vois, des fois ça arrive, des enfants ils sont plus religieux que les parents. Il dit mon fils Yitzhak, lui il était makpid. Il était makpid donc d'écarter les tzitzit du bord. Alors, Achayat Sheshier Achut. Le Chayat, donc le couturier qui a laissé donc du fil. Mais comme à l'itfor, alors donc si c'est pour, on a dans ce fil là pour coudre, écoutez bien, pour coudre, alors c'est au balabait. Amaravasi, c'est quoi en fait? Melo machat, chutz le machat, parce qu'on avait dit s'il y a le shiur du chutz, qu'est des machat. C'est-à-dire machat c'est une aiguille, il faut qu'il soit plus grand que l'aiguille. Alors la Gemara elle demande Malé machat vechutz la machat.
D'accord? Ça veut dire ce qui sort du machat, il va y aller où? Malé machat vechutz la machat, kemlo machat ou dilma, malé machat vechutz la machat, machéou. Est-ce qu'il faut vraiment malé machat, kemlo machat, ça veut dire 2 fois l'aiguille, ou alors non, 1 fois l'aiguille et machéou. Tashma, des tanya achayat, shechier et achut, pachot, mirdelit, forbo, ou matlit, shehi pruta mishlosha al shalosh, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם הרי אלו של בעל הבית. אין הבעל הבית מקפיד עליהם הרי אלו שלו. היא אמרת בשלמה מלא מחת וחוץ למחת כמלוא מחת, פחות מכאן חזה לסיקתא. Ça veut dire, si tu dis qu'il y a vraiment 2 fois une mechat, donc le reste, tu peux attacher un vêtement. Les sirkta, ça veut dire où tu peux accrocher le vêtement pour le coudre. Et là, il y a mart, malé mechat vechutz lemechat semachéou. Pachot mikan lemay chazé. Ça va servir à rien. Si c'est vraiment un petit truc, qu'est-ce que tu vas faire avec ce fil? Tu pourras rien coudre. Et la shmamina, il faut dire quand même, on est large. Malé machatz vechutz lemechatz kemlo machat shmamina. Ça veut dire c'est vraiment 2 fois l'aiguille. Parce que si c'est qu'une fois l'aiguille et un petit peu, qu'est-ce que tu vas faire de ce un petit peu? Tu peux rien coudre. Voilà. Donc c'est pas chaillard de lui laisser, il n'est pas macpid. Mais vous voyez, on est vraiment macpid sur des petits fils. Est-ce qu'il peut prendre ou pas? Maintenant, là, on passe au menuisier. Alors, il y a marqué Ma Shecharash. Donc, on avait dit si c'est avec le rabot, la sciure, c'est pour lui. Si c'est avec le marteau, là, les gros morceaux, c'est pour le balabait. Au miné, et on objecte Ma Shecharash Motzi Bematzar. Ce qu'il a sorti avec le radeau, Ve'anifsak Bemagera, et ce qui a été coupé avec la scie, Are Elu Shel Balabait. Ça appartient au balabait. Vayotse Mitachat Magdar. Mais ce qui va sortir de. Quand on a fait un trou dans le. Vous savez. Megdar, c'est comme une perceuse, ça veut dire, tu vois. Voilà, quand tu as fait un trou dans le bois, ça par contre, mitachat ritani, ça par contre, va nigrar bemagera. Donc c'est vraiment des petits morceaux à réelou chez l'eau. Donc on voit que ce qui a été raboté, ça appartient au balabait. Et toi, tu m'as dit non. Mais après, il y a la sciure, ça s'envole, ça reste là. Non, alors comme j'ai expliqué, on fait aujourd'hui de l'aggloméré. Tu vois, c'est quoi l'aggloméré? C'est de la sciure de bois qu'on a recollé et qu'on a fait des meubles avec. Tu as les meubles sandwich. Tu as du bois plein, tu connais en Israël. C'est sandwich. Avec le rabot, c'est pas nature que tu as. C'est aggloméré. Non, je ne parle pas du rabot. Je parle quand tu. La perceuse à l'époque, ça n'existait pas. Ils avaient des outils pour faire pareil. Quand tu rabotes, tu as des coupeaux de bois. Oui, je suis d'accord. Mais là, on dit que même la sciure, l'aggloméré, c'est des sciures de bois. Regarde, aggloméré. Comment tu vas ramasser tout ça? L'aggloméré, c'est des restes de bois. Voilà, merci. Merci, voilà, merci. Voilà, il n'est pas d'accord. Il est cholek, Rav Google. Demandez à Rav Google. Ah, voilà. Tu viens après la guerre, là. On parlait du tissu et tout. On avait besoin de tes conseils, là. Tissu, on a besoin. Fais du bois? D'accord. Jackie, c'est quoi de l'aggloméré, s'il te plaît? De l'aggloméré, c'est quoi? Le bois comprimé. Exactement. C'est-à-dire, vas-y, explique-moi comment on fait de l'aggloméré. Des du bois qui sont reconstitués, Comprimés. qui font un... Comprimé. Donc c'est des restes de sciure de bois qu'on a. Exactement. D'accord. Parce qu'Alain, il me dit non, la sciure, ça s'envole et tout. C'est collé. Si Je tu peux me permettre, penses- je dis que C'est pour ça que je vais l'expliquer. Quand tu fais un trou dans ce Il y en a bois-là, plusieurs. tu scies par exemple, tu mets à un moment donné, ça va Oui, trouver il y a la des petite sciures, comme la oui. piscine. Voilà. Oui. Et en fait, cette sciure-là, il faut la redonner au propriétaire. Je dis, ça va s'envoler. Ça, tu vas en perdre. Non, ça ne s'envole pas. Ça tombe. Ça récupère. tombe. Mais après, tu dois prendre un balai, ramasser le Non. niveau. Exactement. Bah regardez chez le coiffeur, ils prennent les cheveux et après ils font des perruques avec. Non. Alors, ils prennent les cheveux. du Non, bois. non. Ah, je Ils rigole. prennent les frère. cheveux, ils les mettent dans des tubes, dans des grands filets, et après, et après ils en font des pièges à pétrole et à purifier les eaux. Ça, tu ne savais pas. Voilà. On vous a appris quelque chose encore. Ne pas avoir tendance ratifié aussi, c'est Et voilà, D'accord, c'est les deux. alors. il est pas là ce soir. Je te laisse parler. Alors je continue à Botaï. Donc la Gemara elle dit à Marava, non, Beatra de Tanadidan, Ikatarte, Itzani. Il y a 2 sortes de raboteurs. Les rab des carrés Kachil, ve les outrés, donc celui qui est grand il s'appelle Kachil, ve les outrés carrés les Maatsar. Le petit on l'appelle Maatsar. Beatra de Tanabatra, Achad Aoudeika, Vekarou les Maatsar. En fait, il y avait 2 sortes de raboteurs. Il y avait le gros raboteur et le petit raboteur. Le petit raboteur, Vadaï, c'est à toi. Quand c'est le gros raboteur, donc c'est quand même des gros copeaux de bois qui tombent, ça, c'est à La toi. Mishnah parle. La Mishnah, non, on avait le petit raboteur. Alors que dans la Braïta, il y avait 2 sortes de raboteurs.
Veillez Maya aussi Etzel. Donc on a dit s'il fait par contre chez le Balabaït, tout appartient au Balabaït. Tanoura Banan. Alors, moi je voulais laisser peut-être ce Tanoura Banan pour le Sioux. Oui, il faut aussi, je pense. Voilà, on va laisser pour le Sioux, attaché. Il reste 5 minutes en peu. On peut faire Bavatra, on peut commencer Bavatra. Ah, voilà. Voilà. Non, ça on va le faire au Sioux. Non, je dis, il n'y en a pas. Bon, pour la Baba Batra, il n'y en a pas. Ah, On en a. moi j'ai ma Gemara là. Tiens, Bavatra, regarde. Non, moi j'ai chez moi, mais Bavatra, j'ai ça. pas ça. donne à. Moi je Merci. je l'ai dans ma. Ouais, on va travailler ça. Ouais, je vais vous faire la Mishnah. Je vais vous faire Ça la va Mishnah. dans la. On va faire le Mishnah. Voilà. Bavatra. Monsieur Machia, la Madame. serre et la sierre. Ma chérie, c'est attaché. Tu viens tous les soirs. Alors, Donc c'est une continuité, Baba Batra de. alors normalement il y a Baba Bakama, Baba Metzia, Baba Batra. Bon, Baba Metzia, on la fera Baba Hashem, voilà, la prochaine fois. Et là on va attaquer directement Baba Batra, Baba Hashem. Alors c'est une marloquette. Est-ce que c'est une seule macéret? Il y en a qui disent que Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Il y en a qui disent que c'est une seule macéret. Il y en a qui disent non, c'est deux macéretotes différentes, c'est trois macéretotes différentes. Ouais, trois macéretotes différentes. Donc c'est une marloquette en réalité. Est-ce que c'est une seule macéret ou c'est pas une seule macéret? Tu connais tout, lui. Hein? Non, je connais pas tout. On connaît tout. Mais non, On connaît le tissu, le truc. mais c'est Alors, Ashutafim, Sheratsu, Lasot, Mechitza. Donc c'est des associés. Rachid explique qu'ils avaient des maisons. C'est quoi ça, par cette maison? Alors, dans Baba Batra, on va parler des halachot, des voisinages, du voisinage, le syndic. On va parler des héritages. On va parler aussi, si quelqu'un, Cheskata Batim, si quelqu'un, par exemple, il a tout ce qui a en fait un lien avec la propriété immobilière. On va faire de l'immobilier là. Immobilier, non, syndic, immobilier, héritage. Héritage aussi. Les héritages. Tout ce qui est, on va dire, les lois. Non, il y a aussi les lois du commerce par rapport au terrain. Que Dina des Barmatsra, quand tu peux acheter le terrain, quand tu as un voisin. Et tous les lois de. Là, pour l'instant, les premiers prakim, ça va être les lois des voisinages. Après, on va parler de toutes les lois des chazakot. C'est de là qu'on va prendre les chazakot 3 fois. Si quelqu'un est dans un terrain pendant 3 ans, alors ça peut être à lui. Il a squatté pendant 3 ans, on n'a rien dit. Si l'autre il vient sans preuve, lui c'est une preuve qu'il a depuis 3 ans. Donc il y a plein de choses très intéressantes. Batra, c'est moi je suis une macérée très très riche. Alors, Ashutafim, c'est des associés. Donc on commence bien. Des associés. Chez Ratsu, la sorte mérite non, parce qu'il y a un rave, je ne vais pas dire son nom. Enfin, je ne sais même pas s'il est rave, mais en tout cas, on m'a dit en son nom qu'il a dit que c'est pas bien que d'être associé, un juif associé avec un autre juif. Je ne sais pas d'où il a tiré ça. Ouais. Il a dit que des associés, tu te rappelles Jérémy, des associés, il ne sait pas bien qu'il y ait des associés. Je ne sais pas, là-bas, Batra, ça commence à Shutafim, des associés, donc comment il fait avec Batra, le DA. Ashutafim, Shirat. Non, des fois, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, des fois, ils disent des choses, ça veut dire, ça leur est venu dans la tête, tiens, il ne faut pas être associé. Posez Katouf. Où c'est marqué que c'est pas bien d'être associé? au contraire. Sûrement, il s'est fait avoir des fois, et puis ce jour-là, il dit. C'est vrai que la Gemara, elle dit, la Gemara dans Nedarim, elle dit que Gdera des Choutve, l'homme est carré et l'homme est chamemé. On dit la marmite des associés, ni elle refroidit, ni elle chauffe. Pourquoi? Parce que toi, tu mets ta marmite dans le feu. Ton associé, il dit, oh, ça va brûler là. Il la remet. Elle est froide. Toi, tu viens, tu dis, mais elle est froide. Elle la remet sur le feu. Donc, en fait, des fois, le problème d'une association, c'est que quand chacun se mêle et personne n'est à sa place, c'est le balagan. On se contredit tout en Voilà. permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être associé. Ouais. L'homme est carré, l'homme est chamemé. Alors, Ashutafim, Shiratsu, Lasot, Mechitza, Bechatser. Donc, regardez, Rachid explique. Ils avaient les maisons, donc devant leur maison, ils avaient ce qu'on appelle un khatser, une cour. Et dans cette cour, en fait, ils faisaient tout leur tachmish. La madame, elle épluchait les carottes, l'autre, elle lavait son linge. Ça veut dire c'était vraiment l'endroit où ils faisaient tout, et ils plumaient le poulet, la volaille. Derrière, ça s'appelle la rechava, c'est autre chose, derrière la maison. Mais devant la maison, c'était les khatser, d'ailleurs. Voilà, les cours communes. Alors eux, ils avaient une cour en commun, et ils voulaient la sorte mechitza, donc quelque part séparée en deux. Et donc la sorte mechitza bechatser, bonim et kotel beemsa.
Alors s'ils veulent faire ça, Chachamim ils disent, vous mettez un mur au milieu, bah, comme chez Nahagou, Livnot, Gavil, Gazil, Kfissim, Levanim, Bonim. Akol ke Minag Medina. Donc après la Gemara va expliquer, mais ça veut dire après on regarde le Minag Medina. Est-ce que c'est un endroit où on met du marbre et pas du marbre? Bien sûr, si les deux ils veulent mettre un mur en marbre, ça vaut Alechem Bracha. Mais tu peux pas m'obliger, on va dire, à faire un mur de telle qualité. Mais la Gemara va dire, la Mishnah va dire, Akol ke Minag Medina, ça veut dire s'il y a un Minag, tu dois suivre le Minag. Vous comprenez? C'est ça, ça arrive par exemple dans les résidences. Moi j'avais par exemple, vous savez, les volets, les stores voilà, qui descendent. Et pendant la tempête, il est parti. Ils m'ont dit, si on remettait, il faut mettre la même couleur. Il ne faut pas mettre une couleur, voilà. Donc c'est un peu la même idée. Maintenant, s'ils ont fait Gvil, Zenoten Gimel Tvachim, Zenoten Gimel Tvachim. Donc ça veut dire, maintenant il faut savoir, quand je fais un mur, il y a deux problèmes. Il y a déjà les frais de faire le mur, la pierre, le carrelage. Mais à part la pierre, il y a aussi l'endroit. Ça veut dire qu'à un moment, bah, ça va limiter, on va dire, comment on appelle ça, l'espace habitable. Hein? La surface, voilà. La surface habitable. Donc si par exemple, il te dit, on l'a fait en Kevil, c'est des pierres. Alors à ce moment-là, lui, il va donner 3 tfachim. Donc un tefar, c'est 8 cm. Il va donner 3 x 8, 24 cm. Et l'autre, il va donner 24 cm. S'il le fait en gazite, que la pierre elle est déjà à 5 tfachim, alors zenoten tfachim umerta, zenoten tfachim umerta. Bekfisin, si c'est des kfisim, d'autres pierres, alors zenoten tfachim, zenoten tfachim. Belivinim, s'il a mis des briques, que la brique déjà c'est 3 tfachim, alors zenoten tefar umerta, zenoten tefar umerta. Ça veut dire, Chachamim ils ont fixé comment on fait faire le mur et c'est quoi les distances pour faire le mur. Les fichar, c'est pour cela. Imna fala kotel, si le mur il est tombé, amakom va avanim shel shnehem. S'il est tombé, il ne pourra pas dire c'est mes pierres. Quelqu'un il va dire le mur il est tombé de mon côté donc c'est mes pierres. Il ne pourra pas parce qu'on sait que dans cet endroit le minag il est que les deux ont payé. Donc, il ne pourra pas récupérer les pierres et donc ça appartiendra aux deux. Vechen Begina apparaît dans un jardin. Makom Shenanu Ligdor Mechayvin Oto. Si c'est un endroit où on a l'habitude de mettre des barrières, alors on est Mechayev l'associé. Encore une fois, on parle de personnes qui veulent faire. Dans le jardin, même si une personne ne veut pas faire, l'autre il peut l'obliger à construire ce mur. Parce qu'on va parler de ce qu'on appelle Ezekriya. Ça veut dire, moi j'ai une cour maintenant, j'ai envie d'être tranquille. Je sors dans ma cour, qui c'est que je vois Jackie. À un moment, je dis Jackie, regarde, viens, on fait un mur. Jackie me dit, moi je m'en fiche, moi ça me dérange pas. Te voir en maillot de bain, ça me dérange pas. Mais moi ça me dérange. Ça me dérange, moi. Lui il te dit, non, ça me dérange pas. Tu veux faire le mur, fais-le, moi ça me dérange pas. Non, monsieur, ça marche pas comme ça. Tu viens au tribunal, on te dit, Jackie, tu dois faire le mur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les écriers. Justement, on va voir. Est-ce que les écriers, je mets Ezek ou pas? Tu vois, c'est trop facile. Il y a des petits malins. Ils vont dire non, moi ça me dérange pas, moi, la vérité, l'intimité, j'ai pas besoin. Tu veux faire un mur, fais-le. Parce qu'ils veulent pas dépenser. Moi, ça me dérange pas. Non, ça marche pas comme ça. On va au tribunal. Tu dis Jackie, tu dois payer. Naturellement, la personne au moment où vous allez construire le mur, tout le monde est d'accord. Moi je suis d'accord, mais après, vous êtes d'accord, moi ça me dérangeait pas. D'accord, mais si on tu veux le faire, fais-le. On a une propriété, on est voilà, deux, voilà. On est bien d'accord pour avoir un mur au milieu, pour avoir les deux personnes. C'est pas les murs. Toi, on est, regarde, imagine-toi, je suis à la rue Dragon, je suis ton voisin. Oui. Maintenant la cour, imagine-toi la cour elle est commune. Oui. Et maintenant ta femme elle dit bon moi j'aimerais bien mettre un mur, tu vois l'intimité. D'accord. Et moi j'arrive, je dis regarde j'aimerais bien mettre un mur. Et toi tiens malin. Tu me dis, ah non, mais moi je suis très bien comme ça. Je te vois et tout, sympa, on prend le café le matin ensemble. Je dis, non, mais moi j'aimerais bien prendre le café le matin avec ma femme. Et toi tu me dis, non, mais on est très bien comme ça, moi je veux pas faire de mur. Ok, Jackie, mais si je fais un mur, si tu fais un mur, fais-le, Bechabod. Mais moi je paye rien du tout. Alors là, moi je t'amène dans une Torah, et en une Torah, je dis, monsieur, le mur, vous le payez avec lui. Tu vas en profiter, parce que tu vas en profiter. Voilà, il y a des malins, il y a des petits malins, ils vont dire non mais moi j'ai pas besoin, moi je suis très bien comme ça. Tu vas jouir de ce mur. Tu vas en profiter. Il va en profiter de ce mur. Gratuitement. Bien sûr. Aval, Bébika, mais par contre, regardez, si on a une vallée avec Jackie, on a une vallée à Dallas, on a une vallée, Makom, chez Noagou, chez l'Olikdor, et Mechayvin Noto. On a des vallées, et dans la vallée, on n'a pas le minag de faire des barrières. Si moi je veux faire une barrière, Jackie dit écoute, moi j'ai pas le minag, fais-le, mais moi je suis pas obligé. Et là, Imratsa connaissent les torches et l'eau, bonnet là, il doit. Parce que Nafkamina c'est quoi? Moi quand je vais faire le mur, écoutez bien, quand je vais faire le mur, Jackie va dire moi ça me dérange pas le mur, moi je suis très bien. Le matin je prends le café avec toi, je suis très bien.
Le problème, il est quoi? C'est que maintenant, Jackie va dire, mais toi, tu rentres pas dans ma surface habitable. Tu veux faire le mur, tu le fais dans ta surface habitable. Moi, tu vas pas m'enlever des mètres de ma terrasse. C'est un malin, parce qu'il veut pas perdre aussi de... D'accord? Elle va dire, fais-le dans ton côté, mais tu touches pas ma surface habitable. On dit, monsieur, non, on va prendre la surface habitable des deux. C'est-à-dire quoi, enfin, je veux dire, si la cour, je sais pas, elle fait disons 20 mètres de mur, et t'as plus la surface symétrique entre les deux, là, on fait un mur en parcours. Pourquoi Oui, mais donc on va devoir quand même rentrer dans une surface. Ah, d'accord, c'est d'accord. Voilà. Mais lui, Jackie, il dit non, fais-le dans ta terrasse. Moi, je veux pas. Je dis non, monsieur, dans ta terrasse aussi, on va le faire. Pas gagner sur Voilà. le boulot, hein. Connaissent Betorchello au bonnet. Par contre, dans la Bika, s'il veut pas, Jackie, moi, je vais mettre un siman extérieur, aussi chazit mibachutz, pour comme ça, les ficha im nafal à kotel, amakom avanim, shelo. Comme ça, je vais reconnaître que c'est bien mes pierres. Parce qu'en plus, Jackie, qu'est-ce qu'il va faire? Si je fais pas un signe, Jackie va dire quand il est tombé le mur, mais on l'a payé tous les deux ce mur. D'accord? Il va mentir. Veillez, Massou, Bidad, Shnem, si par contre, les deux, ils l'ont fait. Asboni, Beta, Kotel, Bemsa, aussi, Chassid, Mikan, et Fichar, Imnaf, à la Kotel, va Avanim. Donc c'est pour cela que si on a mis des signes des deux côtés, là ce sera aux deux. Bon, demain on reprendra cette Mishnah. C'est juste. C'est pas beau de mentir. C'est juste pour dire qu'on a commencé. D'accord. Rabbi Hanan ben Akash Omer, Atzak Kadosh Baruch Hu Zakat Israël.